Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Adrien Clouet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie, cette petite boîte de Doliprane, la plus demandée du pays, est en passe de basculer sous pavillon nord-américain à cause de vous. Emmanuel Macron a annoncé relocaliser le médicament. Apparemment, il aura confondu le Calvados et la Californie. Car Sanofi vend sa filiale Opella, et non pas Orpella, comme quoi les clauses Molière, il faut se les appliquer avant d'en parler aux autres. 1700 salariés en France, vendus au fonds Clayton, Dubilier & Rice. Les marchés sont contents, puisque l'action Sanofi est passée de 85 € cet été à 102 € au moment où nous parlons. Oui, Sanofi, que vous avez arrosé de plus de 1 milliard d'aides publiques alors qu'elle ferme des laboratoires. Sanofi, qui a choisi l'acheteur exclusivement en fonction du cours boursier et, bien sûr, un chèque de 200 millions d'euros pour la directrice, Madame von Ongeval, sans aucune préoccupation ni pour les emplois, ni pour les qualifications, ni pour la souveraineté sanitaire de notre pays. Quant au fonds qui a été retenu, Clayton machin, là, on les connaît. C'est eux qui ont acheté But et Conforama. La main sur le cœur, on va maintenir l'emploi, rien ne bougera. Bilan, des milliers de licenciements qui ont été programmés et effectifs. Ces gens sont donc des menteurs professionnels. Ce sont des menteurs professionnels, leurs engagements ne valent rien. Pourtant, M. Ferracci, ministre de l'Industrie, vient nous dire que Clayton est un fonds, je cite, sérieux, qui présente des perspectives positives. Êtes-vous des ministres de la République ou êtes-vous le service après-vente de la Bourse de New York? On se demande en vous entendant. Nous exigeons donc la nationalisation du groupe Sanofi. Il faut cesser de gaver des actionnaires qui trahissent l'intérêt national. Reprenons le contrôle. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Clouet, vous avez cité beaucoup de monde. Si j'avais été vous, j'aurais sans doute cité d'abord les salariés de Lisieux et de Compiègne, dont on parle et qui ne peuvent pas être l'objet des polémiques, et des accusations personnelles, quelle que soit leur véracité. J'ai eu l'occasion d'exprimer devant la représentation nationale il y a quelques minutes. Écoutez, ça concerne les salariés. J'ai eu l'occasion d'exprimer devant la représentation nationale il y a quelques instants les engagements très précis que nous demanderons, qu'il s'agisse de l'empreinte industrielle, du maintien de l'emploi, de la localisation du siège, de la recherche et développement. Et je l'ai dit et je le redis, monsieur le député, que nous ne nous interdisons rien dans le cadre de la loi qui est prévue. Et donc, possiblement, je l'ai dit, d'une question de présence de l'État et de l'ensemble des outils à mobiliser dans le cadre du décret IEF. Peut-être quand même m'étonner, au fond, ce n'est pas si surprenant que ça, que nous n'ayons pas tout à fait la même vision de l'intérêt d'avoir des usines et de l'investissement en France. Et quand je compare l'action que nous menons depuis quelques années, l'action que nous menons maintenant sous l'autorité du Premier ministre, je me dis que si nous avions appliqué le programme que certains promeuvent ici en termes d'imposition, en termes d'emploi et en termes d'attractivité, il n'y aurait peut-être dans ce pays ni investisseurs, ni usines et à la fin, sûrement pas d'emplois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Évidemment, vous avez mis 7 ans pour comprendre qu'on n'avait pas la même vision. La vôtre, on la connaît. Elle a donné Alstom, STX, Alcatel, Aéroport de Toulouse, etc., etc. Donc apprenez de vos erreurs et nationalisez immédiatement. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Paul